Bonjour, c'est avec grand plaisir d'être avec vous dans cette quatrième édition de conférence internationale de MGQR, Quantitative and Qualitative Methods for Economics Management and Social Sciences, du 26 au 27 mai 2022 à Istanbul au mode hybride. Ma communication s'intitule Leadership ambidextre et le comportement innovant des professionnels de santé dans un contexte de crise, le rôle médiateur de soutien organisationnel perçu, le cas du CHU Hassan II. Donc, je me présente, je m'appelle Tal Mehdi, je suis un doctorant en sciences de gestion troisième année au laboratoire Ly Refermont, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, Fès, Maroc, sous la direction de M. Fenerius. Voici le plan de ce travail, introduction et problématiques de recherche, un background théorique, hypothèse et modèle de recherche, la méthodologie adoptée et les résultats obtenus. Il y aura par la suite une discussion et une conclusion avec les limites de recherche. Donc, en guise d'introduction, après 2020, il y avait un contexte inédit avec un nouveau défi. Un contexte international et national de crise de Covid-19 qui a engendré une crise pandémique avec une crise pandémique de santé publique sans précédent dans le monde entier, avec des impacts contrastés selon les capacités des systèmes de santé de chaque pays. Donc, face à cette crise, l'adaptation et l'innovation étaient considérées comme deux facteurs déterminants pour la résilience de tout système de santé. Donc, on a assisté à une accélération de l'innovation hospitalière, c'est-à-dire technique, avec de nouvelles plateformes techniques, médicales, de nouveaux produits, de nouveaux appareils, et innovation clinique, c'est-à-dire de nouveaux protocoles de prise en charge des maladies, que ce soit médicales ou chirurgicales. Donc, cette connexion entre la connaissance et la technologie fait de l'hôpital comme un bridging organization. Donc, si la crise pandémique avait un impact négatif sur les conditions de travail, le bien-être et l'état psychologique des personnels de santé, ces personnels de santé ont été considérés comme les soldats de première ligne face à cette crise pandémique. Leur comportement innovant était une composante essentielle pour la réussite de ces changements organisationnels. Donc, partant des constats théoriques, il y avait une prédominance d'études sur l'innovation au niveau organisationnel et peu d'études sur le niveau individuel, au niveau du comportement innovant au travail, que ce soit dans le domaine médical ou paramédical. Au Maroc, la même chose, il y avait peu d'études sur l'innovation au niveau organisationnel, c'est-à-dire au milieu hospitalier, et encore moins au niveau individuel. Dans notre étude, ce qui nous intéresse, c'est le style de leadership et son impact sur le comportement des professionnels de santé, et principalement le leadership ambidextre, théorisé par Rosing et ses collaborateurs, pour la principale raison qui est que que ce style de leadership dit ambidextre est le mieux adapté pour développer un niveau élevé d'innovation dans un environnement dynamique et perturbateur tel que celle de Covid-19. Et pourquoi le rôle médiateur de soutien organisationnel perçu? Pour, pour avoir une idée sur l'impact d'une variable d'un niveau organisationnel sur le comportement innovant de professionnels de santé considérés au niveau individuel. Voilà notre objectif, c'est analyser l'influence de soutien organisationnel perçu d'ordre organisationnel sur la relation du leadership en comportement innovant au niveau individuel. D'où la problématique de recherche suivante. Dans un contexte national de crise, y a-t-il une relation de médiation dans la relation entre le leadership ambidextre d'un côté et le comportement innovant des professionnels sont. Donc, avant de passer à la revue de littérature, quelques définitions des principaux concepts tels que l'ambidextre organisationnel, leadership ambidextre, la capacité à promouvoir des comportements d'exploration et d'exploitation chez les employés en augmentant ou en réduisant la variance de leur comportement et en passant avec souplesse d'un comportement à l'autre en fonction des exigences situationnelles. Le comportement innovant au travail, innovative work behavior, is a complex behavior of employees
that generates, introduces, and applies innovative ideas. Le soutien organisationnel perçu décrit la manière dont le salarié estime que son organisation prend en compte de ses efforts, valorise son investissement personnel et contribue à son bien-être professionnel. Pour la revue de littérature et les hypothèses de recherche découlées, premièrement, la relation entre le leadership ambidextre et le comportement innovant. D'après les études précédentes, comme Zacher et Wilden, Zacher et ses collaborateurs et Zhang et ses collaborateurs dans une étude récente de 2021, ils ont constaté que une influence positive de l'interaction entre les comportements des leaders d'ouverture et de clôture sur la performance de l'innovation. D'où la première hypothèse que le leadership ambidextre influence de manière significative et positive le comportement. Concernant la relation entre le leadership ambidextre et le soutien organisationnel perçu, et en se basant sur la théorie du soutien organisationnel perçu qui est principalement la théorie de l'échange social, les styles de leadership d'ouverture dite aussi transformationnelle et de clôture transactionnelle conduisent à une perception élevée du soutien organisationnel, d'où la deuxième hypothèse que le leadership ambidextre influence de manière significative et positive le soutien organisationnel. Concernant le soutien organisationnel perçu et sa relation avec le comportement innovant, et compte tenu du principe de réciprocité, un soutien organisationnel perçu, c'est-à-dire un traitement juste, équité de distribution des ressources, respect et dignité avec un partage des connaissances, engendrera systématiquement l'engagement, la performance au travail et l'innovation de la part des professionnels. D'où la troisième hypothèse que le soutien organisationnel perçu influence de manière significative et positive le comportement. Donc voilà notre modèle de recherche. Un niveau organisationnel et un niveau individuel. Un niveau organisationnel, c'est la variable médiatrice de soutien organisationnel perçu. Au niveau individuel, la relation directe entre le leadership ambidextre et le comportement innovant. La méthodologie adoptée, c'est l'étude de cas unique. Pourquoi? Parce qu'il est pour étudier du phénomènes complexes, nouveaux en situation réelle tels que la crise pandémique de Covid-19. Pourquoi le centre hospitalier universitaire Hassan II? Parce que les hôpitaux, en particulier les hôpitaux universitaires ou de recherche, font partie des systèmes d'innovation en matière sanitaire et peuvent être théorisés comme des systèmes distribués selon l'approche systémique. L'approche adoptée, c'est l'approche quantitative, hypothético-déductive, avec un questionnaire destiné aux 117 professionnels de santé choisis selon une approche par choix raisonné. Donc voilà le profil des répondants. Les variables adoptées pour la mesure, ce sont des variables adoptées avec un indice de fiabilité, c'est-à-dire alpha de Cronbach, et de validité, indice de KMO, qui dépasse largement, c'est-à-dire 0,6. Concernant l'évaluation des indices d'ajustement globaux de modèles de recherche, d'après ces indices, on peut dire que notre modèle de recherche et ces indices sont globalement acceptables et ces indicateurs ne permettent seulement d'évaluer la qualité de modèle et ne stipulent en aucun cas le rejet de modèle. Donc voilà les résultats. Pour confirmer ou infirmer nos hypothèses, une modélisation par équation structurelle en utilisant Amos 21 a été appliquée pour les tester et nous avons commencé par tester l'effet direct du leadership ambidextre sur le comportement innovant sans inclure la variable médiatrice. L'effet direct de leadership ambidextre sur le comportement innovant est positif et significatif. Cependant, l'effet direct de leadership ambidextre sur le comportement innovant avec la présence de soutien organisationnel perçu comme variable médiatrice, c'est-à-dire l'hypothèse 4, s'est réduit et est devenue non significative, et un effet indirect indiquant l'absence de l'effet médiateur.
Donc, l'hypothèse 4 est rejetée. En outre, les résultats de modèles de médiation indiquent que l'effet de leadership ambidextre sur le soutien organisationnel perçu, c'est-à-dire l'hypothèse numéro 2, est positive et significative. Donc H2 est validé. De même, l'effet de soutien organisationnel perçu sur le comportement innovant, c'est-à-dire l'hypothèse 3, est positive et significative. Donc l'hypothèse 3 est validée. Voilà un tableau récapitulatif. L'hypothèse 1 et 2 sont validées et l'hypothèse 3 et 4 sont. Donc, la discussion de ces résultats. Pour les résultats, il nous indique que le leadership ambidextre affecte positivement le comportement innovant des professionnels de santé. Conformément aux études précédentes, Zachary Wilden, Zachary et collaborateurs et Kong et ses collaborateurs. C'est-à-dire, elle peut être expliquée par l'existence d'un comportement d'ouverture et de clôture dans un contexte de crise de la part des chefs de service et des managers de proximité. Donc, pour les résultats qui révèlent également que le leadership ambidextre a un effet positif sur le soutien organisationnel perçu, elles sont conformément les mêmes pour les résultats précédents, comme Poon et Mohamed et Borento et ses collaborateurs. Ce résultat peut être expliqué par le comportement ambidextre des leaders qui permet de faire doter directement et explicitement les professionnels de santé des ressources nécessaires matérielles et cette dotation améliore leur perception des comportements de leadership et permet aussi de renforcer le sentiment des professionnels de santé d'être soutenus et valorisés par l'hôpital et les services. Pour les résultats qui montrent que le soutien organisationnel perçu n'est pas significativement lié au comportement innovant au travail, en contradiction avec les études précédentes de Scott et Bruce et Pono et Mohamed, pourquoi dans notre cas il y avait n'est pas significatif parce que dans un contexte national, à l'instar de nombreuses organisations publiques, euh, notre cas offre peu ou pas de soutien à l'innovation des employés et n'encourage pas l'autonomisation, la créativité et le partage de connaissances. Pour les résultats qui indiquent que le soutien organisationnel n'a pas d'effet médiateur significatif sur la relation entre le leadership ambidextre et le comportement innovant au travail, ces résultats s'expliquent principalement par les différences culturelles, c'est-à-dire la présence de la bureaucratie administrative et la faible culture de la nouvelle gestion publique. Donc, en guise de conclusion, la faible perception du soutien de l'organisation hospitalière en temps de crise impacte négativement la relation entre les chefs de service et leur staff, donc un climat défavorable, des réactions comportementales et psychologiques. Les chefs de service considérés comme les managers de proximité pourraient impacter positivement son appui organisationnel, c'est-à-dire un appui direct, c'est-à-dire d'où l'importance de leadership et le management de proximité en temps de crise. Ce résultat pourrait également être attribué aux questions utilisées pour mesurer le comportement innovant. Le soutien organisationnel perçu ne devrait pas augmenter les niveaux d'indépendance au travail, en particulier dans le secteur sanitaire, qui se caractérise par des procédures conventionnelles, des protocoles et des politiques sanitaires. Voici quelques limites de recherche. L'étude de cas unique avec un seul variable médiateur, se limiter seulement à l'hôpital public non pris en compte du secteur privé. Donc, il serait intéressant le recours à une étude qualitative d'approfondissement et ou une étude longitudinale. Merci pour votre attention.